Bonjour Madame Degan, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Vous êtes donc Bonjour. directrice financière et directrice générale adjointe au CHU de Liège. Pouvez-vous nous expliquer la formation que vous avez suivie? Alors ma formation, c'est une formation très classique puisque j'ai fait, il y a beaucoup d'années déjà maintenant, puisque ça fait plus de 30 ans que je suis diplômée, l'école d'administration des affaires qui aujourd'hui est la était donc l'école de gestion de l'université de Liège et qui a fusionné il y a plus de 10 ans maintenant avec, HEC. Donc en gros, je suis diplômée d'HEC, où j'avais fait, une finalité marketing. Il n'y a pas grand chose à voir avec, ce que je fais aujourd'hui. J'ai d'ailleurs en fait jamais pratiqué le marketing en tant que tel, mais c'est une solide formation en matière de langue, en maths, bien sûr en toutes les matières financières et très, très solide également en matière de droit puisqu'à l'époque, l'école de gestion faisait partie intégrante de la faculté de droit. D'accord, ok. Et donc au terme de vos études, quel a été votre parcours professionnel? Alors, mon choix a été le suivant. Donc, dès la fin de mes études, enfin même en cours d'études, j'avais décidé de présenter tout mon mémoire et ma première session, tout en même temps, et de travailler dès l'été qui suivait mon diplôme, et d'aller dans une PME. Très consciente à l'époque que j'avais certainement une très bonne formation, mais aucune pratique. Donc, à l'époque, il n'y avait aucun stage et en tout cas certainement pas pratiqué par l'université. Et donc, on était peut-être bien formés, mais avec, je dirais, aucun sens pratique. Et donc, c'est ce que j'ai réussi à faire, à rentrer dans une PME dès le mois d'août qui a suivi le diplôme. Et j'y suis restée un peu plus d'un an pour apprendre, en fait, tout ce que ça peut être la vie d'une entreprise, puisque je le choix de mes études et à l'issue de celle-ci, c'était le pareil. J'avais pas vraiment une vision très claire et très précise de ce que j'avais envie de faire. J'avais choisi des études un peu plus par rapport aux matières qu'elles comportaient, qui m'intéressaient, sans vraiment avoir une vue très, très claire. Et c'est un peu l'avantage d'études très généralistes comme HEC, c'est qu'elles ouvrent, beaucoup de possibilités. Et donc, voilà, cette aventure dans la PME m'a appris beaucoup de choses. D'abord que c'était très compliqué de gérer d'entreprise parce que là, j'avais un exemple vivant de tout ce qu'il ne fallait pas faire. La boîte est en faillite depuis un petit moment et donc, mais néanmoins extrêmement formateur, très riche au niveau humain évidemment et puis, c'était dans un domaine, qui avait absolument rien à voir, avec ce que je pouvais même penser connaître et donc c'était hyper riche et je me suis, quand même assez vite rendu compte que j'aimais bien cette diversité, j'aimais bien, une vie un peu, faire beaucoup de choses différentes, ça me correspondait assez et à l'issue de ça, assez vite quand même, je me suis dit: «Bon OK, c'est sympa, mais on va quand même, passer à autre chose». J'avais d'ailleurs, pour l'anecdote, accepté un salaire extrêmement bas parce que mon but n'était pas celui, je veux dire, n'était pas un but financier et ensuite je suis rentrée à la Générale de banque, pour refaire le stage universitaire de 2 ans que la banque proposait à l'époque, enfin qu'elle propose d'ailleurs toujours plus ou moins. C'était un stage extrêmement bien construit où on avait l'occasion de passer dans beaucoup de départements de la banque, donc de nouveau variété, diversité, en Belgique, à l'étranger, dans toutes les branches de la banque. Et donc, mon parcours avec la Générale de banque et puis Fortis et puis BNP Paribas Fortis a duré 30 ans. Euh, j'ai exercé, je dirais, en gros 20 ans de fonction crédit et 10 ans de fonction commerciale, mais toujours dans le domaine de l'accompagnement des entreprises. Donc, je n'ai pas fait la partie banque privée, je n'ai pas fait la partie banque individuelle, ni d'ailleurs, ou très très peu, le corporate pur. Et j'ai fait toujours l'accompagnement des entreprises. Alors, c'était les entreprises quand même d'une certaine taille, puisqu'on s'occupait des entreprises à partir, ça dépendait un peu des organisations, mais en gros, à partir de 7,5 millions de chiffre d'affaires d'euros, de chiffre d'affaires consolidé, jusqu'au milliard s'il fallait. Et donc, j'ai terminé ma carrière dans une fonction commerciale où on s'occupait de l'ensemble des entreprises de cette taille-là de la province de Liège. Alors, j'ai, pour différentes raisons de vie privée et de vie professionnelle, à un moment donné, considéré que il n'y avait plus autant d'alignement de mes propres valeurs avec celles de la banque et du monde bancaire en général.
avec une évolution qui finissait par moins me correspondre, sachant que bon, tous les individus évoluent, donc ça faisait partie aussi de ma propre évolution évidemment. Et donc j'ai souhaité me réorienter et je me suis intéressée, enfin, j'ai plein d'amis de mon âge qui font le même parcours en disant ouais, il y a quand même des valeurs qu'on doit aller rechercher, d'autres valeurs. Et donc j'ai ouvert mes yeux vers le non marchand et c'est comme ça que je suis arrivée à l'hôpital il y a exactement 3 mois. Donc les grands les grands enfin un peu plus de 3 mois, le 1er février. Donc comme quoi les grandes orientations n'ont pas d'âge, et que c'est possible à tout moment. Et c'est un magnifique parcours et chemin à faire à titre individuel qui a été peut-être, je veux dire, laborieux et douloureux à certains moments, mais à refaire, je le refais. Et donc, aujourd'hui, je suis directrice financière et directrice générale adjointe au CHU. Et donc, ça reste une fonction financière, mais ce qui est très, très chouette, c'est qu'on a créé une fonction de direction générale adjointe qui permet de toucher à beaucoup de dossiers non financiers également. D'accord. Et d'apporter un soutien à la direction de l'hôpital. Et Dieu sait que en ces temps de confinement, de plans d'urgence hospitalière et autres, c'est vraiment passionnant. Ok, merci pour votre parcours hyper enrichissant. Merci pour ce partage. Vous avez un petit peu devancé ma question. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots en quoi consiste votre job à ce jour? Alors donc, on a entendu, il y a 2 branches, une branche, je dirais, assez classique, enfin, qui sont 2 fonctions finalement assez classiques, dans l'absolu, si ce n'est que la deuxième direction générale adjointe pour l'hôpital, c'est très neuf puisque cette fonction n'existait pas. La direction financière, donc c'est clairement, la gestion des finances de l'hôpital. Alors, le département compte à peu près 130 personnes et ça comprend des départements très classiques tels que la comptabilité, l'enregistrement des recettes évidemment et des dépenses, mais également des départements peut-être un peu moins connus du grand public parce que très spécifiques au monde hospitalier, que sont par exemple la tarification. C'est un département qui va s'occuper de la mise en œuvre de toutes les factures. Lorsqu'en tant que patient on reçoit une facture d'un hôpital, c'est à peu près illisible, je suis tout à fait d'accord, mais ça comprend toute une série de codes et en fait, ça fait partie de la structuration du financement des soins de santé. Et donc, ce lien entre les nomenclatures INAMI et la réalité de la pratique hospitalière est fait par ce département. Donc, c'est clé dans la vie d'un hôpital, mais c'est peu connu en dehors du monde hospitalier. On a également, bien sûr, les services recouvrement et contentieux qui font partie du même département, ainsi que la gestion de l'administration des patients en ce qui concerne les hospitalisations. Lorsque les patients se présentent au guichet pour l'hospitalisation, ce sont des personnes qui font partie du département et de mon équipe. C'est organisé classiquement avec un responsable pour chaque service et une structuration de cette manière-là. Et donc, opérationnellement, l'équipe est parfaitement en place. Je dirais mon rôle en tant que direction financière, c'est vraiment plutôt de donner l'impulsion, la stratégie, en lien évidemment avec la stratégie de l'hôpital et les souhaits du conseil d'administration et de l'administrateur délégué qui le représente. Alors, la partie direction générale, on est en train de direction générale adjointe, pardon, on est en train de la construire avec l'administrateur délégué. Ça concerne toutes sortes de projets. Alors, évidemment, naturellement, les premiers ont un petit côté financier, mais on s'occupe, on prend en charge toute une série de projets. Un exemple très très concret, c'est vraiment la coordination du gros projet d'infrastructure de l'hôpital qui est le projet de la construction des nouveaux parkings. Pour qui connaît le CHU de Liège, on sait que la question du parking est une vraie urgence. Légèrement mise de côté pendant la période Covid, bien sûr, mais un dossier sur lequel on travaille tous les jours. Et ça, c'est vraiment une coordination très très directe avec les services techniques de l'hôpital, avec le département juridique et pour lequel on fédère vraiment toutes les énergies qui doivent être mises ensemble pour ce projet-là. Il y a d'autres projets de ce type-là. L'immobilier est souvent évidemment un projet important parce que l'infrastructure de l'hôpital est en pleine mutation. Et donc, voilà, ce sont des projets de ce type-là. Et puis, beaucoup de réflexions en commun avec l'administrateur délégué pour probablement, d'ici quelques semaines, mettre en place une structure un peu plus
un peu plus figées sur qui fait quoi et quel département dépend de qui et des choses comme ça qu'on doit un peu remettre à plat. Mais c'est sa décision et on en parle à peu près tous les jours. D'accord. Merci. Donc, job hyper varié s'il en est. Totalement, ouais, ouais. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type? Alors, j'imagine que vous n'avez probablement pas, mais au moins des tâches à tout le moins récurrentes au niveau Oui. hebdomadaire ou journalier. Effectivement, c'est compliqué, surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 mois que je suis à l'hôpital et qu'on a vécu sur 2 de ces 3 mois une crise, majeure. Donc c'est dire que donc voilà, je pense que la constante, c'est que les journées sont toutes différentes. Je crois que ça va être ça, le point. Néanmoins, effectivement, bien sûr, il y a des tâches récurrentes, parfois très basiques, hein. Je signe tous les paiements tous les jours. Voilà, ça, c'est une chose que fait qui est sous la responsabilité du directeur financier, paiements qui sont évidemment partagés préparés par les équipes et contrôlés avant moi. Mais ça, c'est une des tâches récurrentes quotidiennes que je fais. Donc le paiement de nos fournisseurs, des salaires, etc. Évidemment, dans les tâches régulières, c'est un peu la coordination du département. J'ai la chance d'avoir des adjoints directs qui sont extrêmement expérimentés et donc qui m'aident énormément dans mon apprentissage de toute une série de choses spécifique au monde hospitalier. Ça, c'est juste passionnant. Donc, on se voit tous les jours pour plein de choses. Il y a plein de projets, plein de choses concrètes qu'on doit faire. Voilà, c'est compliqué de dire vraiment une journée type. J'ai très, très souvent l'impression, le soir, de me dire, j'avais prévu de faire ça, ça et ça, et en fin de compte, il s'est passé plein d'autres choses et donc je n'y suis pas. Je pense que ça se soigne. Il faudrait que j'y travaille un petit peu, mais ouais, c'est un peu difficile de donner vraiment. Alors, il y a quand même des choses récurrentes. Donc, on a un comité de direction tous les lundis, et là, on est avec l'ensemble des directeurs de départements, département technique, département logistique, département ressources humaines, et bien sûr la direction médicale. Et là, on échange et c'est vraiment un lieu où on peut, et qui a été d'ailleurs répété pendant la crise, où on en avait un tous les 2 jours pour vraiment. Et aujourd'hui, il y a toujours des comités de crise médicaux, alors, auxquels je n'insiste pas nécessairement, 3 fois par semaine. Donc ça, c'est les choses qui sont récurrentes. On a également dans les tâches récurrentes tous les comités de pilotage, donc tous les gros projets qu'on a en cours. Donc il y a par exemple la construction, enfin je fais ça parce qu'il est à ma gauche, la construction du nouveau centre d'oncologie de l'hôpital. C'est un projet immobilier en dizaines de millions et donc c'est géré par toutes sortes d'équipes, qu'elles soient financières, juridiques, bien sûr techniques, pour gérer l'ensemble des chantiers. Vous imaginez bien avec l'ensemble des problèmes techniques que ce chantier a connu, plus le Covid qui a pu se mettre dessus. Ça, des comités de pilotage, on en a sur l'un ou l'autre projet quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ça, c'est les choses récurrentes. Et alors, dans les tâches au quotidien, c'est vraiment, euh, voilà, c'est très varié. C'est un peu compliqué de dire, mais je pense que c'est ce que je recherchais quand on voit mon parcours, c'était d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas. D'accord. Est-ce que vous avez, et je vous le souhaite, des parties de votre nouvelle fonction que vous affectionnez particulièrement? Mais évidemment, je veux dire, je suis, j'ai 53 ans, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, donc plus de 30 ans de carrière et je suis comme un enfant qui vient de naître. Donc enfin, je suis extrêmement heureuse du changement que j'ai fait et qui me nourrit considérablement. Donc j'ai recherché ces valeurs que je retrouve dans l'hôpital, essentiellement liées à l'humain et mettre des compétences financières et être rigoureux dans la gestion des finances, mais avec un seul but, c'est servir un peu plus les missions de l'hôpital que sont la formation des médecins, le soin aux patients bien sûr et la recherche, ça change tout. Ce travail ne sert pas un actionnaire ou ne sert pas une politique commerciale. Elle, et c'est une finalité qui change énormément. Donc ça, je dirais, même quand les journées sont dures, même quand il y a des déceptions. Récemment, un peu par hasard, je me suis occupée d'essayer d'acquérir des masques pour l'hôpital et c'est un travail absolument démentiel et
plein de désillusions et de problèmes. Mais malgré ça, on sait pourquoi on le fait. Enfin, je trouve que ça change toute la dynamique, toute l'énergie qu'on peut mettre à son travail. Je découvre une organisation qui, malgré sa taille, c'est quand même une grosse, c'est 6000 personnes, le CHU de Liège, donc c'est vraiment important. Malgré sa taille, donc, est d'abord extrêmement professionnelle, sans doute, mais d'une agilité étonnante. Ça, c'est quelque chose, une découverte de ces 3 mois que la crise a mise en avant. C'est vraiment très impressionnant la manière dont l'hôpital a pu se mettre en ordre de marche sur dans une situation que personne à l'hôpital n'avait connue jusque-là, hein, même les plus anciens d'entre eux. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, tout à fait passionnant. Et puis, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi dans les choses très intéressantes, c'est une grande confiance et une ambiance de travail, notamment avec l'administrateur délégué, qui est juste top. Et travailler avec quelqu'un qui vous fait confiance, qui recherche votre avis et qui l'écoute et puis qui prend sa propre décision. Et ça, c'est vraiment, ça change une vie. Pour pas l'avoir connu tout le temps, ça change une vie. Donc voilà, c'est des choses très très chouettes. D'accord. Ici, bon, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, je vous demande ce que vous affectionnez particulièrement. Je vous demande maintenant s'il y a un petit bémol dans cette fonction très enrichissante que vous nous décrivez depuis tout à l'heure. Bah, en fait, pas encore, puisque je suis toujours en pleine lune de miel, vu que nous sommes au début de cette union entre l'hôpital et moi. Maintenant, voilà, il y a évidemment toutes les vicissitudes d'une organisation de ce type-là. 6000 personnes, c'est énorme, donc c'est un paquebot plus qu'un hors-bord. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à manœuvrer. Et puis, bien, il ne faut pas être naïf, hein. Je répète, j'ai 53 ans, je ne suis pas née avant-hier. Les luttes de pouvoir, tout ça, c'est bien, voilà. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'institution. Après, dans les choses peut-être un peu compliquées, c'est que il y a un cadre réglementaire qui s'impose à une institution, puisque nous sommes un organisme public, voilà, qui peut parfois freiner les, les envies ou les volontés. Mais je fais le lien avec ce que je disais par rapport à l'agilité de l'institution en période de crise. Donc, en période de crise, beaucoup de ces règles ont été naturellement mises de côté puisque l'état d'urgence oblige, on pouvait avancer vite. Et là, on a vu qu'en une fois, toute la capacité qu'ont chacun des individus séparément et ensemble de pouvoir faire bouger les choses et de prendre les bonnes décisions. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir que le carcan n'empêche pas la réflexion. Et c'est un message que je veux faire passer aussi. Il y a dans les institutions publiques de ce pays, de cette région, des gens incroyablement compétents, formidables, plein de choses à faire. Et ma génération a, au moment où on choisissait nos études, où on sortait de nos études, ne regardait pas nécessairement d'un œil très intéressé, je dirais globalement, l'administration au sens le plus large. Et je trouve qu'il y a des découvertes formidables à faire et quelque part, l'assise d'un pays passe par des administrations ou des institutions publiques compétentes et ouais, il y a vraiment des trucs formidables à aller voir là-bas. D'accord. Voilà, pas encore grand-chose de moche, mais quasi que du bon, en fait. Voilà, pour l'instant. Ben, oui, pourvu que ça dure. Ouais. On avance, hein, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que vous pensez qu'il faut des prédispositions particulières pour exceller dans la fonction que vous occupez aujourd'hui? J'en ai un peu décrit les contours. Donc, si on a une envie, si on a une âme d'indépendant, moi, je sais que je suis faite pour travailler dans des structures. C'est mon truc. Ça, je l'ai réalisé. Je suis très autonome, mais j'aime bien être autonome dans une structure. Donc, il faut avoir ça, hein. Je veux dire, travailler dans une institution de 6000 personnes, si on a une âme d'indépendant, on ne va pas être à l'aise, on ne va pas être bien. Donc ça, je pense que c'est une évidence. Si on aime les journées ultra organisées, ben on l'a compris, ça marchera moins bien. Donc, je pense que et d'ailleurs, c'est un sentiment très profond que j'ai, en toute humilité par rapport à la fonction évidemment, c'est d'être à ma place littéralement là où je dois être.
Donc ça, ce sont des prédispositions, je dirais, qu'il faut avoir. Il faut évidemment avoir une affinité pour les chiffres, parce qu'au bout du bout, ça reste quand même dans le domaine du chiffre. Donc si le chiffre révulse, on ne va pas être bien. Et puis au bout de ça, je pense que, et c'est vrai pour tous, il faut avoir un amour des gens, parce qu'on ne peut pas gérer des équipes si on n'a pas la volonté de faire grandir, l'intérêt profond pour l'humain, a fortiori dans un métier comme celui-ci où l'humain est évidemment la finalité, mais l'équipe qu'on gère, ce sont des hommes et des femmes. Il faut avoir cet appétit de s'occuper d'eux, enfin de les faire grandir, de déceler les problèmes, d'avoir je veux dire, si les gens vous embêtent, il faut pas venir dans une direction de département parce que on n'est que avec des gens. Enfin, les gens, j'aime pas le terme, mais c'est voilà. Au quotidien, on fait que de s'occuper de personnes. Et ça, voilà, il faut aimer ça. Sans quoi, on est malheureux. Et c'est pas un jugement. Si Non, on bien sait sûr. qu'on n'aime pas, il faut des tas de fonctions où c'est beaucoup plus solitaire, ils sont indispensables aussi. Et donc, ici. Mais moi, je sais que si je dois faire ça, je meurs. Ok. Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez une phrase, un mantra que vous essayez d'appliquer, de vivre particulièrement dans votre vie professionnelle et que vous voudriez nous partager? Oui, alors, donc déjà, il y a des valeurs. Moi, j'ai 2 mots que je martèle régulièrement que sont respect et bienveillance. Ça, c'est vraiment 2 mots que je trouve hyper importants pour ma vie à moi et dans mon travail. Et professionnellement, j'ai toujours appliqué ça, à savoir qu'il faut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, je trouve que être joyeux au travail, rire et s'amuser est essentiel, est tout à fait compatible, voire même indispensable à la rigueur et au sérieux au travail pour bien faire, mais le faire en s'amusant. Donc voilà, mon mantra serait travaillons sérieusement sans nous prendre au sérieux. J'aime beaucoup cette phrase. Merci beaucoup, Madame Degond, Avec pour votre plaisir, temps. Je vous souhaite bonne continuation et bonne découverte dans également. votre nouvel emploi. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.